Derniers petits ajustements pour trouver une posture stable. Et de commencer directement avec le fait de descendre notre conscience qui reste très focalisée au niveau de la tête, au niveau du mental. Beaucoup d'énergie là, vous le sentez peut-être en s'asseyant. Quand on ferme les yeux, on peut sentir que ça vibre très haut au niveau de notre tête. Et donc là, de s'inviter à descendre notre attention pour aller s'installer au niveau du contact avec le sol. D'observer tout le contour et la forme du contact que nous avons avec le sol et de s'intéresser particulièrement au ressenti, au type d'expérience. C'est le point de stabilité. C'est le point d'immobilité et surtout de connexion avec l'élémentaire sur lequel on peut complètement se reposer et duquel on peut ressentir en nous cette expérience d'ancrage, de solidité. La posture méditative comme une montagne, prolongement de la terre, immuable. Et d'apprécier le bienfait du relâchement dans le sol. Si vous ressentez les parties du corps en contact avec le sol, il y a quelque chose de très, très bienfaisant, très agréable, réconfortant même. Si on remonte un petit peu au niveau des hanches, toute la colonne vertébrale jusqu'à la tête, là d'inviter une expérience plutôt de l'ordre de la fluidité, un allongement, un alignement de la colonne tout entière, mais avec souplesse. On ne rigidifie pas, ça reste fluide. Ça reste fluide partout, mais d'autant plus au niveau où la respiration va créer du mouvement. Pour pouvoir laisser la respiration libre, il faut que la colonne et le dos soient suffisamment relâchés pour pouvoir accueillir les mouvements induits par le souffle. Attention dans les bras, dans les mains, dont on peut apprécier la lourdeur, des doigts qui se relâchent. Et là aussi, dans des mains qui sont sans tension, de faire l'expérience symbolique d'arrêter de faire, d'arrêter de saisir. On a tous assez travaillé pour aujourd'hui. Finalement avec le visage qui peut complètement se détendre. Il n'y a plus besoin d'avoir d'expression. Les micro-contractions habituelles que nous avons peuvent se relâcher
L'expression devient paisible. Là maintenant, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un, pas besoin de paraître d'une certaine manière. Rien à montrer de soi ou à prouver ou à cacher. Et si on déplace maintenant l'attention pour recevoir le corps en entier, simplement d'inviter le corps à plus de détente. On garde la posture et sa dignité, mais simplement de scanner un petit peu le corps avec cette question, une question expérientielle. Qu'est-ce qui peut encore se relâcher ? Une question ouverte. Laissez le corps répondre par des mouvements de détente, de ci, de là. Rien n'est forcé, c'est une invitation. Mais le corps aime se reposer. Et juste prendre un moment pour apprécier ce relâchement dans cette posture digne, présente, éveillée. Le plaisir d'une tonicité extrêmement relâchée. Ce mouvement de relaxation n'est pas du tout fini. D'ailleurs, il n'y a pas de fond au relâchement. On peut toujours relâcher encore plus profond, plus subtilement. Donc à n'importe quel moment, il est aisé de revenir à ce mouvement-là. De s'inviter au relâchement, à cette lourdeur bienfaisante, créatrice de place. Et maintenant, on entre dans cette nouvelle étape qui est celle du silence de la parole, du repos de la parole, et d'observer simplement déjà le silence extérieur. Là, aucun de nous n'est en train de parler, à part moi. Mais d'apprécier comment c'est de ne pas parler. On n'y pense pas, mais on parle beaucoup, ou on est occupé à autre chose. Et là, on est conscient d'être silencieux. Et de ressentir le bien-être à ce silence-là. Il se passe quelque chose quand on ne parle plus.
on se crée beaucoup dans la parole. On s'agite beaucoup aussi dans la parole. Et là, on est dans un silence de la bouche qui désactive tout un flux d'activités et d'informations et de mouvements intérieurs habituels qui s'expriment après par la parole. Appréciez ce repos-là. Et si ce type de silence vous parle, s'il y a quelque chose de bon là-dedans pour vous, en fait, on va simplement l'extrapoler au silence de notre parole intérieure. De commencer à aussi faire silence en nous. Pas tant dans le fait d'arrêter toutes les pensées, ce qui pourrait devenir une pratique, mais ce qui est très rarement le cas. On va plutôt laisser les pensées émerger, mais on reste silencieux. On ne leur répond pas, on n'entre pas en conversation avec. Mais peut-être ce qui peut aider, peut-être pour certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous, peut-être que juste cette proposition-là suffit pour qu'une sorte de silence intérieur s'installe. Peut-être pas, et peut-être que ça vaut la peine, là, avant d'entrer consciemment dans ce silence-là, c'est-à-dire de décider de ne plus s'engager avec aucune pensée qui vient, c'est peut-être juste laisser venir en soi les thèmes de la journée, sans du tout entrer trop dedans. Hein. C'est juste les en-têtes, les titres de chapitres, les titres du journal. C'est juste de faire venir quels sont les thèmes de vos pensées discursives, juste pour les accueillir, pas du tout pour les régler, mais simplement pour dire qu'il y aurait ce thème-là, puis encore ce thème-là, ah oui, puis il y a ça, hein, de laisser venir et nommer le thème de vos pensées discursives, de manière à consciemment reconnaître leur présence, leur existence. On ne nie rien, mais simplement qu'on ne va rien du tout en faire maintenant. Pour certains d'entre vous, ça suffit de le faire comme ça, mais si vous voulez faire une petite visualisation, vous pouvez choisir entre deux images avec lesquelles travailler. La première, ce serait de visualiser un coffre. Et en fait, tous ces thèmes de pensée discursives, quand elles viennent, vous allez les placer dans le coffre, une après l'autre. Donc il faut prendre un tout petit moment pour voir le coffre, sa forme, l'endroit dans lequel il est, son matériau, sa grandeur. Et puis après, on va se laisser quelques minutes pour cette pratique. La pratique du coffre, on va mettre dans le coffre, les unes après les autres, ou les déposer dans le coffre, toutes ces pensées, tous ces thèmes discursifs. Et quand vous avez fini, bien vous fermez le coffre. Vous
pouvez le fermer même à clé et poser la clé quelque part. Ça, c'est une manière d'explorer. En fait, c'est une manière utilisée en hypnose et en EMDR, c'est une manière utilisée en thérapie. Une manière un peu plus spirituelle, qui serait de vous représenter un autel ou un lieu sacré, et puis d'aller déposer, ou un feu, et d'aller en fait déposer vos pensées discursives en offrande sur un lieu sacré que vous aurez au préalable créé. Si vous avez envie d'explorer une de ces visualisations, vous pouvez le faire, sinon simplement de laisser émerger ces thèmes. Et on va se donner quelques minutes pour ranger notre armoire intérieure. Et puis de se laisser un moment pour apprécier le silence qui reste. D'apprécier ce silence de la parole, extérieure et intérieure. Très bien. Et juste apprendre à reconnaître, même si ça a été pendant quelques instants, il y a une expérience, un parfum particulier à ce silence-là. Juste de le reconnaître.
de s'en imprégner. Peut-être juste quelques instants, peut-être que ça dure plus longtemps. Mais que ça devienne une expérience consciente pour pouvoir s'inviter à y revenir encore et encore.